Et si une seule minute pouvait commencer à réorganiser toute ta vie intérieure? Pas 1 heure de méditation, pas des années de travail sur toi, juste 1 minute vécue avec une énergie différente. Cela paraît presque trop simple pour être vrai. Et pourtant, beaucoup de personnes sous-estiment complètement le pouvoir d'un seul instant de conscience réelle. Parce qu'en vérité, la majorité des gens ne vivent pas leur journée. Ils la traversent automatiquement. Ils pensent les mêmes pensées, ressentent les mêmes peurs, répètent les mêmes tensions mentales, sans même remarquer que leur esprit tourne toujours dans les mêmes cercles. Louise Hay expliquait dans « Vous pouvez guérir votre vie » que la vie commence à changer au moment précis où une personne cesse de nourrir intérieurement les mêmes schémas émotionnels. Et ce changement ne demande pas forcément quelque chose d'immense au départ. Parfois, tout commence dans un moment minuscule. Une respiration différente, une pensée plus douce, une seconde où quelqu'un arrête enfin de se parler comme à un ennemi. Beaucoup pensent que les miracles arrivent soudainement, de manière extérieure. Pourtant, les transformations profondes commencent souvent silencieusement à l'intérieur. Une personne fatiguée mentalement décide enfin d'arrêter, de nourrir sa peur pendant quelques instants. Quelqu'un qui vivait continuellement dans le manque choisit pendant 1 minute de ressentir de la gratitude au lieu de l'angoisse. Et ce petit déplacement intérieur change énormément plus qu'on ne l'imagine. Parce que l'univers ne répond pas seulement à ce que tu dis. Il répond surtout à ce que tu émets constamment, émotionnellement. Et aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans des fréquences invisibles de tension. Elles veulent l'amour, mais vivent dans la peur d'être abandonnées. Elles veulent le succès, mais se sentent intérieurement insuffisantes. Elles veulent la paix tout en restant mentalement en guerre contre elles-mêmes. Cette contradiction crée un bruit intérieur permanent. Alors même lorsqu'une opportunité arrive, elles ont du mal à réellement la recevoir. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay rappelait souvent que les pensées répétées deviennent progressivement des réalités émotionnelles. Une personne qui répète intérieurement « Je ne suis pas assez, je vais encore échouer », rien ne change pour moi, finit par vivre dans une énergie de fermeture sans même le remarquer. Son corps se contracte. Son esprit anticipe le pire. Son regard sur la vie devient plus lourd. Et le plus troublant, c'est que beaucoup vivent ainsi depuis tellement longtemps qu'ils considèrent cette tension comme normale. Ils se réveillent fatigués avant même que la journée commence. Ils vérifient immédiatement leur téléphone comme si leur esprit cherchait déjà quelque chose à craindre ou à contrôler. Ils traversent leur journée avec un bruit mental constant. Même les moments de repos deviennent remplis de pensées, d'analyse ou d'inquiétude. Alors aujourd'hui, cette vidéo n'est pas simplement une vidéo sur les affirmations positives. C'est une invitation beaucoup plus profonde. Une invitation à comprendre qu'une seule minute vécue dans une fréquence différente peut commencer à modifier tout ton état intérieur. Parce qu'une minute de peur peut suffire à détruire l'énergie d'une journée entière. Mais une minute de calme conscient peut aussi commencer à transformer une vie, et cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie arrêter de donner continuellement ton énergie mentale uniquement à ce qui t'épuise. Ferme les yeux un instant, respire lentement, et imagine ce que ton esprit deviendrait si, pendant seulement 1 minute, tu cessais totalement de lutter intérieurement contre toi-même. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Parce que peut-être que l'impossible ne commence pas. Lorsqu'une circonstance extérieure change soudainement, mais lorsque quelqu'un ose enfin changer la manière dont il habite son propre monde intérieur. La plupart des gens pensent que leur vie est bloquée à cause des circonstances. Le manque d'argent, le mauvais moment, les autres, le passé. Pourtant, il existe une vérité beaucoup plus dérangeante. Beaucoup de personnes restent prisonnières non pas de leur réalité, mais de l'énergie intérieure avec laquelle elles regardent cette réalité chaque jour. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et en sortir complètement différentes. L'une s'effondre intérieurement, l'autre se transforme. Ce qui change, ce n'est pas toujours l'événement lui-même, c'est la manière dont l'esprit lui donne un sens. Louise Hay répétait souvent dans « Vous pouvez guérir votre vie » que les pensées deviennent des structures émotionnelles, et avec le temps, ces structures deviennent des habitudes de vie. Une personne qui vit depuis des années dans l'inquiétude finit par croire que son anxiété fait partie de sa personnalité.
Quelqu'un qui a longtemps vécu dans le rejet commence inconsciemment à s'attendre au rejet partout. Ce n'est plus seulement une émotion passagère. Cela devient une manière de regarder le monde et honnêtement, beaucoup de gens sont épuisés non parce qu'ils vivent des tragédies constantes, mais parce que leur esprit n'arrête jamais de produire des scénarios négatifs. Ils imaginent les problèmes avant qu'ils arrivent. Ils anticipent les déceptions. Ils se préparent mentalement au pire comme si leur cerveau croyait les protéger. Mais ce mode de fonctionnement crée un état de tension intérieure continue. Même lorsqu'il ne se passe rien de grave, le système nerveux reste en alerte. Et à force de vivre ainsi, le corps commence lui aussi à porter cette fatigue invisible. Difficulté à se détendre, sommeil léger, sensation étrange de lourdeur mentale dès le réveil, besoin permanent de distraction. Beaucoup pensent être fatigués de la vie, alors qu'ils sont surtout fatigués de leurs propres pensées répétitives. Carl Jung écrivait dans L'homme et ses symboles que ce que nous nourrissons intérieurement finit toujours par influencer notre réalité extérieure. Et aujourd'hui, cela apparaît partout. Quelqu'un qui se sent profondément insuffisant peut recevoir de l'amour sans réussir à le croire vraiment. Quelqu'un qui vit dans le manque émotionnel peut obtenir des opportunités tout en continuant à ressentir intérieurement qu'il manque quelque chose. Parce que le problème n'est pas toujours l'absence de possibilités. Le problème est parfois l'incapacité psychologique à recevoir ce qui est déjà là, et cela crée des vies très étranges. Des gens entourés mais profondément seuls, des personnes talentueuses convaincues qu'elles ne valent pas assez. Des individus qui avancent extérieurement tout en restant intérieurement bloqués dans d'anciens schémas émotionnels. C'est précisément pour cela qu'une seule minute consciente peut devenir extrêmement puissante. Pas parce qu'elle change magiquement le monde extérieur immédiatement, mais parce qu'elle interrompt momentanément cette mécanique mentale automatique qui tourne depuis parfois des années. Une minute où quelqu'un cesse enfin d'alimenter continuellement les mêmes peurs crée déjà une ouverture intérieure différente. Et cette ouverture change énormément plus qu'on ne le pense, parce que l'esprit humain fonctionne beaucoup par répétition émotionnelle. Si chaque journée commence avec de la tension, de l'inquiétude ou du découragement, le cerveau considère progressivement cet état comme normal. Alors la personne ne remarque même plus à quel point elle vit intérieurement contractée. Mais, lorsqu'elle s'arrête une minute, lorsqu'elle respire consciemment, lorsqu'elle choisit volontairement une pensée différente, quelque chose commence à bouger. Pas toujours de manière spectaculaire, parfois très discrètement une. Tension descend un peu, le corps se relâche légèrement, le regard devient moins lourd. L'esprit cesse pendant quelques instants de chercher ce qui manque, et dans ce petit espace intérieur, une autre énergie peut enfin apparaître. Louise Hay insistait énormément sur le fait que l'amour de soi ne commence pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits moments où quelqu'un cesse de se maltraiter mentalement. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes vivent avec une violence intérieure constante sans même la remarquer. Elles se critiquent toute la journée, elles minimisent leurs efforts, elles se comparent sans arrêt. Elles parlent à elles-mêmes d'une manière qu'elles n'accepteraient jamais venant d'un autre être humain. Alors même lorsqu'elles essaient de changer leur vie, elles continuent intérieurement à nourrir la même dureté mentale. C'est pour cela que beaucoup de transformations ne durent pas. La personne change ses habitudes extérieures, mais garde exactement la même relation intérieure avec elle-même. Or, une minute vécue différemment peut commencer à modifier cette relation. Imagine quelqu'un qui passe habituellement ses journées à penser « Je vais encore échouer. Rien ne change. Je suis fatigué. Pourquoi ma vie est toujours compliquée ?» Puis pendant une minute, cette personne s'arrête réellement et choisit autre chose. « Je suis en sécurité maintenant. La vie peut aussi me soutenir. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je peux respirer. » Ce changement paraît minuscule, pourtant neurologiquement et émotionnellement, il est immense, parce que le cerveau commence à recevoir une autre direction émotionnelle. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay rappelait que les affirmations ne servent pas à mentir à la réalité, mais à ouvrir progressivement une autre possibilité intérieure. Et cette nuance change tout. Beaucoup abandonnent les affirmations, parce qu'ils pensent devoir immédiatement croire parfaitement. Mais le véritable changement commence souvent avant la conviction totale. Il commence lorsque quelqu'un accepte au moins la possibilité qu'une autre manière de vivre intérieurement puisse exister. Et honnêtement,
Cette possibilité seule peut déjà sauver énormément d'énergie mentale. Parce qu'il existe des gens qui passent leur vie entière à attendre qu'un événement extérieur leur donne enfin la permission de se sentir bien. Alors qu'une partie du changement devient possible dès l'instant où ils arrêtent momentanément de nourrir intérieurement le chaos qui les détruit depuis des années, il y a un détail que beaucoup de personnes remarquent seulement après des années. Les moments qui changent une vie ne ressemblent presque jamais à ce qu'on imaginait. On pense qu'une transformation doit être immense, visible, presque spectaculaire. On imagine une grande décision, une scène forte, une énergie nouvelle qui arrive d'un coup. Mais dans la réalité, les vrais changements commencent souvent d'une manière beaucoup plus discrète. Quelqu'un ferme les yeux pendant une minute au lieu de répondre sous l'effet de la colère. Quelqu'un respire avant d'envoyer un message qu'il aurait regretté. Quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, ne se lève pas avec la phrase « Je vais encore subir » cette journée, mais avec une pensée plus simple « Je peux traverser aujourd'hui autrement ». Ce n'est pas spectaculaire de l'extérieur, mais intérieurement c'est un basculement. La force d'une minute vient justement de là. Elle ne demande pas à une personne de changer toute sa personnalité. Elle ne lui demande pas d'effacer son passé ou de devenir soudainement parfaitement confiante. Elle lui donne seulement une chose rare, une interruption. Et parfois, dans une vie dominée par des habitudes mentales anciennes, une interruption vaut plus qu'une longue explication. Parce que la plupart des gens ne souffrent pas seulement à cause de ce qui leur arrive, ils souffrent aussi parce que leur esprit réagit toujours de la même manière à ce qui leur arrive. Même peur, même tension, même interprétation, même conclusion douloureuse. Une minute consciente brise ce circuit, même brièvement. Pense à une personne qui reçoit un message froid de quelqu'un qu'elle aime. Son premier réflexe est presque automatique. Elle relit la phrase, cherche un double sens, imagine un rejet, sent son corps se contracter. En quelques secondes, son esprit fabrique tout un scénario. Avant même que la réalité soit claire, elle souffre déjà d'une histoire intérieure. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le cerveau qui essaie de protéger une blessure ancienne. Mais si, dans cet instant précis, elle s'arrête une minute, respire et se dit « Je ne vais pas laisser mon ancienne peur écrire toute l'histoire, quelque chose change. » Le message est peut-être toujours là, mais elle n'est plus totalement avalée par lui. C'est ce que Louise Hay cherche à faire comprendre lorsqu'elle parle du pouvoir des pensées choisies. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », elle ne présente pas les affirmations comme des formules magiques qui remplacent la réalité. Elle les présente plutôt comme une manière de rééduquer un esprit qui a été entraîné trop longtemps à s'attendre au pire. Et cette rééducation commence rarement par de grandes certitudes. Elle commence souvent par une phrase fragile, presque hésitante, mais répétée avec sincérité. « Je suis prêt à me sentir en sécurité. Je peux me parler avec plus de douceur. Je n'ai pas besoin de croire chaque peur qui traverse mon esprit. » Le monde moderne rend cette pratique encore plus nécessaire. Les journées sont pleines de micro-agressions invisibles pour le système nerveux. Un mail professionnel qui arrive tard, une comparaison sur les réseaux sociaux, une personne qui ne répond pas, une facture imprévue, une remarque passive-agressive. Pris séparément, ces événements semblent petits. Mais lorsqu'ils s'accumulent dans un esprit déjà fatigué, ils créent un climat intérieur de menace permanente. Beaucoup de gens n'ont pas un seul grand problème. Ils portent 1000 petits signaux de stress qui finissent par les rendre émotionnellement lourds. Dans ce contexte, une minute n'est pas peu. Une minute peut être un espace de récupération. Une minute peut être le moment où ton corps comprend qu'il n'a pas besoin de rester en alerte. Une minute peut empêcher une pensée négative de devenir une journée entière de tension. Ce n'est pas la durée qui compte d'abord, c'est la qualité de présence. Une seule minute où tu es réellement là, sans téléphone, sans fuite, sans jugement contre toi-même, peut parfois faire plus pour ton état intérieur que des heures passées à chercher des réponses dans le bruit. Carl Jung observait que l'être humain moderne est souvent éloigné de sa vie intérieure parce qu'il s'identifie trop à ce qui se passe à l'extérieur. Cette idée devient très concrète aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent plus si elles vont bien avant d'avoir vérifié le monde autour d'elles, les messages, les réactions, les résultats, les regards. Leur état intérieur est suspendu à des éléments extérieurs. Mais une minute de présence consciente inverse temporairement ce mouvement.
Au lieu de demander au monde « Dis-moi comment je dois me sentir », la personne revient à elle-même et demande « Qu'est-ce qui se passe réellement en moi ?» Et parfois, la réponse est simple, trop simple même. Elle n'a pas besoin d'une analyse immense. Je suis fatigué. Je me sens seul. J'ai peur de ne pas être choisi. Je porte trop de choses. Reconnaître cela pendant 1 minute, sans se juger, c'est déjà une forme de guérison. Parce qu'une émotion ignorée devient souvent plus bruyante. Une émotion reconnue, elle, commence parfois à se déposer. Pas toujours immédiatement, pas toujours complètement, mais suffisamment pour que la personne ne soit plus entièrement dominée par elle. C'est là que l'idée de l'impossible commence à prendre une autre signification. L'impossible, pour beaucoup, n'est pas forcément devenir riche du jour au lendemain ou voir un miracle tomber du ciel. L'impossible peut être beaucoup plus intime. Réussir à ne pas paniquer quand quelqu'un s'éloigne. Passer une journée sans se détester. Dormir sans rejouer le passé. Dire non sans s'effondrer dans la culpabilité. Se sentir digne même lorsque personne ne valide immédiatement cette valeur. Pour quelqu'un qui vit depuis longtemps dans l'anxiété ou la honte, ces choses peuvent sembler presque impossibles. Et pourtant, elles commencent parfois par une minute différente. Une minute où tu ne nourris pas l'ancien réflexe. Une minute où tu ne cours pas vers la distraction. Une minute où tu choisis de respirer au lieu de te punir mentalement. Une minute où tu ne transformes pas une émotion difficile en identité permanente. C'est petit, mais c'est précis. Et les changements précis sont souvent plus puissants que les grandes promesses vagues. Le corps aussi apprend à travers ces instants. Lorsqu'il reçoit régulièrement des signaux de sécurité, il commence progressivement à relâcher certaines tensions. Un système nerveux qui a été longtemps habitué au stress ne redevient pas calme par une seule décision intellectuelle. Il a besoin d'expériences répétées où il sent que le danger n'est pas partout. C'est pour cela que les petites pratiques sincères peuvent devenir si profondes. Elles enseignent au corps une nouvelle langue. Pas la langue de la menace, mais celle de la sécurité intérieure. Alors, peut-être qu'une minute ne change. Pas toute une vie en apparence, mais elle peut changer la direction d'une vie. Et parfois, c'est exactement ce dont une personne a besoin. Non pas tout résoudre immédiatement, mais cesser pendant un instant de renforcer ce qui la détruisait. C'est dans cette brèche que la guérison commence à entrer. Lentement, humainement, réellement. Il y a des habitudes émotionnelles qui paraissent tellement normales qu'on ne les remarque plus. Par exemple, vérifier immédiatement son téléphone au réveil. Beaucoup pensent que c'est simplement devenu automatique à cause de la technologie. Pourtant, derrière ce geste, il y a souvent autre chose. Un esprit qui cherche instantanément une direction extérieure avant même d'avoir rencontré sa propre présence intérieure. Messages, notifications, réactions, nouvelles. Dès les premières secondes de la journée, le cerveau entre dans le rythme du monde extérieur. Et sans s'en rendre compte, la personne commence déjà sa matinée dans la réaction plutôt que dans la conscience. C'est étrange quand on y pense. Certaines personnes ne passent même plus une minute seule avec elles-mêmes avant d'ouvrir la porte mentale au bruit des autres. Puis, elles se demandent pourquoi elles se sentent dispersées, tendues ou émotionnellement épuisées dès le milieu de la journée. Le cerveau humain a besoin de silence, comme le corps a besoin de sommeil, mais la majorité des gens vivent dans un flux constant de stimulation. Même les moments censés être calmes sont remplis de contenu, de sons ou de pensées répétitives. Et ce bruit permanent produit un phénomène très particulier. Il empêche beaucoup de personnes de ressentir ce qu'elles portent réellement à l'intérieur. Quelqu'un peut croire qu'il est simplement fatigué, alors qu'il est profondément triste depuis des mois. Quelqu'un peut penser qu'il manque de motivation, alors qu'il vit surtout avec une surcharge mentale constante. D'autres deviennent irritables, impatients ou émotionnellement distants, sans comprendre que leur système nerveux est saturé depuis longtemps. Le problème, c'est qu'un esprit constamment stimulé n'a presque jamais l'occasion de traiter ce qu'il ressent vraiment. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay insistait souvent sur l'importance de créer des moments où l'on cesse de fuir intérieurement. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent distraction et soulagement. Elles pensent aller mieux parce qu'elles réussissent temporairement à ne plus penser. Pourtant, dès que le silence revient, tout remonte. Les inquiétudes,
Les regrets, les tensions relationnelles, cette sensation étrange de vide qu'aucune distraction ne remplit durablement. Certaines personnes vivent ainsi pendant des années. Elles deviennent expertes dans l'art d'éviter leur propre monde intérieur, toujours occupées, toujours stimulées, toujours mentalement ailleurs, et honnêtement, cela peut fonctionner un temps, mais le corps finit souvent par envoyer des signaux plus forts. Difficulté à se concentrer réellement. Fatigue émotionnelle dès le matin. Besoin constant de s'isoler après des interactions sociales. Perte progressive d'enthousiasme, même pour des choses autrefois importantes. Ce n'est pas forcément une faiblesse. C'est parfois simplement un esprit qui réclame enfin un peu d'espace respirable. Carl Jung observait que beaucoup d'êtres humains passent leur vie entière éloignés d'eux-mêmes, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir dans le silence. Et lorsqu'on regarde certaines habitudes modernes, cette idée devient très concrète. Beaucoup ne supportent plus les moments sans stimulation. Attendre quelques minutes sans regarder un écran devient presque inconfortable. Marcher sans. Musique semble étrange. Rester seul avec ses pensées pendant une soirée entière paraît presque vide, mais ce vide n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est juste un espace que l'on n'a jamais appris à habiter sereinement. Et souvent, c'est dans cet espace que certaines vérités commencent à apparaître. Quelqu'un réalise qu'il n'est pas réellement heureux dans sa relation, seulement attaché à l'habitude. Quelqu'un comprend qu'il passe sa vie à essayer d'impressionner des gens qui ne le connaissent même pas profondément. Quelqu'un remarque qu'il ne sait plus se reposer sans culpabiliser. Quelqu'un découvre que toute sa valeur personnelle dépend discrètement du regard extérieur. Ces prises de conscience ne sont pas toujours agréables. C'est pour cela que beaucoup préfèrent continuer à remplir chaque silence avec du bruit. Pourtant, les moments de calme sincère permettent parfois de voir des choses qu'aucune distraction ne laissera apparaître. Et c'est là qu'une minute devient extrêmement puissante. Pas parce qu'elle manifeste magiquement quelque chose à l'extérieur, mais parce qu'elle peut devenir un espace où la personne cesse enfin de fonctionner automatiquement. Une minute où elle n'essaie pas de se distraire, pas de convaincre quelqu'un, pas de contrôler le futur, juste ressentir honnêtement ce qui existe déjà à l'intérieur. Cela paraît simple, jusqu'au moment où l'on essaie réellement. Beaucoup découvrent alors à quel point leur esprit est agité en permanence. Ils veulent rester calmes une minute et immédiatement les pensées arrivent. Des souvenirs, des peurs, des scénarios imaginaires. Le cerveau saute partout et souvent les gens pensent qu'ils n'y arrivent pas. Pourtant, voir ce chaos intérieur est déjà une forme de conscience importante, parce qu'avant cela, ils vivaient entièrement à l'intérieur, de ce bruit sans même le remarquer. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelait que la guérison commence parfois simplement lorsqu'on devient conscient de la manière dont on traite intérieurement son propre esprit. Et honnêtement, beaucoup de personnes découvrent qu'elles vivent dans une pression mentale énorme sans raison immédiate extérieure. Elles s'obligent constamment à aller plus vite, à être meilleures, à résoudre toute leur vie immédiatement. Même leur repos devient productif. Même leur guérison devient une performance. Même leur paix doit servir à quelque chose. Alors, une minute sans objectif précis devient presque révolutionnaire. Une minute où quelqu'un ne cherche pas à devenir plus intéressant, plus efficace ou plus validé. Une minute où il ne se compare pas. Une minute où il n'essaie pas de réparer toute son existence. Juste respirer, observer, relâcher un peu la lutte intérieure. Et parfois, quelque chose de très subtil apparaît dans ces instants. Une sensation oubliée depuis longtemps, celle d'exister sans devoir constamment prouver sa valeur. Pour certaines personnes, cette sensation semble presque impossible au début. Parce qu'elles ont vécu tellement longtemps dans la performance émotionnelle qu'elles ne savent plus comment être simplement présentes. Elles pensent toujours devoir faire plus, comprendre plus, contrôler plus. Mais la paix intérieure commence rarement dans l'excès. Elle commence souvent dans une interruption, une pause minuscule où quelqu'un cesse enfin de nourrir le bruit qui le fatigue depuis des années. Il y a une fatigue moderne qui ne ressemble pas à la tristesse, classique. Les personnes qui la vivent continuent souvent à rire, travailler, sortir, répondre aux messages. Elles semblent aller bien. Pourtant,
Intérieurement, elles ont l'impression d'être constamment dispersées. Leur attention est fragmentée. Leur énergie mentale fuit dans 1000 directions. Et plus le temps passe, plus elles ressentent cette sensation étrange. Tout devient lourd alors qu'elles n'arrivent même plus à expliquer exactement pourquoi. Parce qu'en réalité, énormément de gens ne vivent plus uniquement leurs propres émotions. Ils portent aussi une surcharge invisible créée par le monde autour d'eux. Les réseaux sociaux, par exemple, ne fatiguent pas seulement les yeux ou l'attention. Ils modifient profondément la manière dont beaucoup se perçoivent intérieurement. Une personne peut ouvrir son téléphone pendant 5 minutes, puis finir par remettre toute sa vie en question sans même comprendre comment elle en est arrivée là. Elle voit quelqu'un réussir plus vite, quelqu'un voyager, quelqu'un amoureux, quelqu'un plus beau, quelqu'un plus heureux en apparence. Et, même si elle sait rationnellement que tout est filtré, mis en scène ou partiel, une partie plus profonde d'elle compare quand même. Pas toujours consciemment. C'est plus subtil que ça. Une tension apparaît, une sensation de retard, une impression silencieuse de ne pas avancer assez vite dans sa propre vie. Puis cette sensation s'installe doucement dans le quotidien. Certaines personnes commencent à vivre avec l'impression permanente qu'elles devraient déjà être ailleurs, plus avancées, plus aimées, plus accomplies. Elles traversent même des moments agréables sans réussir à les habiter complètement, parce qu'une partie de leur esprit reste focalisée sur ce qu'elles pensent ne pas encore avoir atteint. Et cette manière de vivre crée un phénomène très particulier, l'incapacité à ressentir pleinement le présent. Quelqu'un est au restaurant avec des amis, mais pense au travail. Quelqu'un regarde un film, mais vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Quelqu'un passe enfin un moment calme, puis ressent immédiatement le besoin de le remplir avec du bruit ou des notifications. Le cerveau finit par devenir dépendant de la stimulation constante, dans « Le pouvoir est en vous ». Louise Hay parlait du besoin de revenir régulièrement vers soi-même avant de se perdre totalement dans les attentes extérieures. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent plus vraiment où ils se trouvent intérieurement. Ils connaissent parfaitement les opinions du monde, les tendances, les vies des autres, mais restent étrangers à leurs propres besoins émotionnels. Alors, ils avancent mécaniquement. Ils disent « ça va » automatiquement. Ils répondent aux attentes. Ils continuent à fonctionner. Mais certains soirs, lorsque tout devient enfin silencieux, une sensation étrange apparaît. Une fatigue plus profonde que le simple manque de sommeil. Comme si quelque chose à l'intérieur demandait depuis longtemps une pause que personne ne lui donne vraiment. Et honnêtement, beaucoup de gens ont peur de cette pause, parce qu'elle oblige à regarder certaines vérités qu'ils évitent depuis longtemps. Le fait qu'ils ne sont peut-être plus heureux dans certains environnements, le fait qu'ils vivent peut-être davantage pour être validés que pour être réellement en paix, le fait qu'ils passent énormément d'énergie à maintenir des liens qui les vident émotionnellement. Certaines personnes découvrent alors quelque chose d'inconfortable. Elles ne sont pas seulement fatiguées à cause de ce qu'elles font, elles sont fatiguées à cause de ce qu'elles tolèrent. Tolérer des conversations qui épuisent, tolérer des relations où elles doivent constamment douter, tolérer une pression mentale permanente, tolérer une voix intérieure qui ne leur laisse jamais vraiment le droit de souffler. Carl Jung écrivait que ce qui n'est pas conscient finit souvent par gouverner silencieusement la vie entière, et cela apparaît énormément dans les comportements modernes. Beaucoup pensent choisir librement certaines habitudes alors qu'elles servent surtout à éviter un vide intérieur. Quelqu'un reste constamment occupé parce que le calme l'angoisse. Quelqu'un cherche continuellement l'attention parce qu'il ne sait plus ressentir sa propre valeur sans regard extérieur. Quelqu'un remplit chaque silence parce qu'il craint ce qui pourrait remonter s'il restait vraiment seul avec lui-même. Le problème, c'est qu'aucune distraction ne soigne durablement une déconnexion intérieure. Elle la repousse seulement. Et plus cette fuite dure, plus certaines personnes commencent à se sentir étrangères à leur propre vie. Elles traversent les semaines rapidement. Les journées se ressemblent, les émotions deviennent floues. Même leurs rêves changent. Elles ne cherchent plus vraiment la joie, elles cherchent juste un peu de soulagement mental. C'est là qu'une minute peut devenir profondément importante, pas une minute productive. Pas une minute pour performer spirituellement, juste une minute honnête,
Une minute où quelqu'un arrête enfin de courir mentalement. Une minute où il ne cherche pas immédiatement une distraction. Une minute où il accepte de ressentir ce qu'il ressent réellement sans le juger. Et parfois, dans cet espace minuscule, une vérité très simple apparaît. Beaucoup de souffrances ne viennent pas uniquement de ce qui manque, mais du fait qu'on vit continuellement éloigné de soi-même. Cette prise de conscience change doucement la manière de vivre. Quelqu'un commence à protéger davantage son énergie mentale. Il devient plus attentif à ce qu'il laisse entrer dans son esprit chaque jour. Il comprend que toutes les informations, toutes les relations et toutes les habitudes ne méritent pas le même accès à son monde intérieur. Et honnêtement, cette compréhension devient presque essentielle aujourd'hui. Parce que dans un monde où tout essaye constamment de capter ton attention, retrouver quelques instants de présence réelle avec toi-même devient une forme de guérison extrêmement rare. Il y a des moments où une personne commence à sentir que quelque chose ne va plus, sans pouvoir l'expliquer clairement aux autres. Pas un grand drame visible, rien d'assez précis pour justifier une catastrophe. Pourtant, intérieurement, tout devient plus lourd. Les conversations fatiguent plus vite. Les notifications irritent. Même les gens qu'elle aime commencent parfois à lui sembler bruyants mentalement. Alors, elle culpabilise. Elle pense devenir froide, distante ou ingrate. Mais souvent, ce n'est pas de la froideur. C'est un esprit saturé qui n'arrive plus à absorber autant de stimulation émotionnelle sans s'épuiser. Le problème, c'est que beaucoup ont appris à ignorer cette saturation. Ils continuent quand même. Ils répondent aux messages alors qu'ils n'ont plus d'énergie. Ils acceptent des sorties alors qu'ils rêvent juste de silence. Ils gardent le sourire pendant que leur esprit réclame discrètement une pause depuis des semaines. Puis un jour, ils explosent pour quelque chose de minuscule et ne comprennent même plus eux-mêmes pourquoi leur réaction paraît si disproportionnée. Mais une réaction n'apparaît presque jamais d'un coup. Elle est souvent l'accumulation de dizaines d'émotions ignorées. Dans les relations aussi, cette accumulation existe. Beaucoup de gens ne disent pas réellement ce qu'ils ressentent lorsqu'ils commencent à souffrir. Ils minimisent, ils attendent, ils espèrent que l'autre va comprendre seul. Puis la frustration grandit silencieusement. Une distance émotionnelle s'installe. Et parfois, les deux personnes continuent à parler normalement pendant que le lien, lui, commence déjà à se fatiguer intérieurement. C'est étrange comme certaines relations meurent lentement avant même qu'une séparation arrive officiellement. Pas à cause d'un seul événement, à cause de petites absences répétées. Le manque d'attention réelle, les conversations devenues mécaniques, les émotions évitées, les silences remplis uniquement par les téléphones. Aujourd'hui, énormément de couples passent plus de temps côte à côte qu'ensemble, chacun sur son écran, chacun dans son propre flux mental. Et même lorsqu'ils partagent physiquement le même espace, leur présence émotionnelle est ailleurs. Cela crée une solitude très moderne. Être accompagné, mais ne plus se sentir profondément connecté. Dans « Vous pouvez guérir votre vie ». Louise Hay parlait souvent de la nécessité d'être honnête avec ses besoins émotionnels au lieu de constamment les étouffer. Pourtant, beaucoup de personnes vivent l'inverse. Elles s'habituent à ne pas demander, à ne pas déranger, à tout garder intérieurement jusqu'au moment où leur corps finit par parler à leur place. Fatigue, anxiété, irritabilité, besoin soudain de s'éloigner de tout. Et honnêtement, certaines personnes ne veulent même plus aller mieux, au sens spectaculaire du terme. Elles veulent juste arrêter de se sentir mentalement envahies en permanence. Arrêter de penser à 1000 choses à la fois, arrêter de ressentir cette pression invisible dès le réveil, arrêter de vivre avec l'impression qu'elles doivent constamment rattraper quelque chose. Parce que le cerveau moderne vit dans une accélération continue. Même le repos devient étrange. Quelqu'un s'allonge quelques minutes, puis ressent presque immédiatement le besoin de regarder quelque chose, vérifier quelque chose ou répondre à quelqu'un. Le silence ne dure jamais longtemps. Et à force, beaucoup perdent totalement le contact avec leur propre rythme intérieur. Carl Jung écrivait que l'être humain finit par devenir étranger à lui-même lorsqu'il vit trop éloigné de son monde intérieur. Cette phrase paraît presque banale jusqu'au moment où l'on observe honnêtement certaines habitudes modernes. Beaucoup connaissent parfaitement les émotions des autres, les tendances, les réactions du monde.
mais deviennent incapables de dire ce qu'ils ressentent réellement lorsqu'on leur pose une question simple. Comment vas-tu vraiment? Alors, ils répondent automatiquement, ça va. Je suis juste fatigué. C'est une période compliquée. Mais derrière ces phrases, il y a parfois une immense confusion intérieure. Certaines personnes ne savent plus ce qu'elles aiment réellement. D'autres ne savent plus si elles sont heureuses dans leur relation ou simplement attachées à l'habitude. D'autres encore vivent tellement dans l'anticipation du futur qu'elles ne ressentent presque jamais pleinement le présent. Et cette déconnexion crée un vide particulier, pas un vide dramatique, un vide silencieux. Celui d'une vie qu'on traverse sans réellement l'habiter complètement. C'est souvent dans ce genre de période qu'une minute devient précieuse, pas pour manifester immédiatement un miracle, pas pour transformer magiquement toute une existence, mais parce qu'une minute de présence réelle peut interrompre ce mode automatique qui vide intérieurement depuis si longtemps. Une minute où quelqu'un ne cherche rien, ne prouve rien, ne fuit rien, juste respirer, observer ses pensées sans courir derrière chacune d'elles. Ressentir son corps sans immédiatement vouloir remplir le silence, et ce type de minute devient rare aujourd'hui. Très rare. Parce que presque tout pousse les gens à rester mentalement dispersés. Les applications, les notifications, les contenus, rapides, les comparaisons permanentes, tout nourrit une attention fragmentée. Alors, lorsqu'une personne retrouve enfin quelques instants de présence sincère avec elle-même, quelque chose change doucement. Elle commence à remarquer ce qui la vide réellement, ce qu'elle supporte depuis trop longtemps. Les endroits où elle continue à se trahir juste pour maintenir certaines relations ou certaines images d'elle-même. Et parfois, cette conscience calme transforme plus une vie qu'un grand moment spectaculaire. Parce qu'au fond, beaucoup de transformations profondes ne commencent pas lorsque quelqu'un devient plus fort. Elles commencent lorsqu'il devient enfin assez honnête pour reconnaître ce qui le fatigue réellement intérieurement. Certaines personnes deviennent tellement habituées à vivre dans la tension qu'elles commencent à confondre le stress avec la normalité. Elles ne remarquent même plus leur respiration courte, leurs épaules toujours contractées ou cette sensation étrange d'urgence permanente qui accompagne leur journée. Tout doit aller vite, répondre vite, comprendre vite, guérir vite, réussir vite. Même les moments censés apporter du repos deviennent des tâches à optimiser. Et à force, quelque chose de profondément humain disparaît lentement, la capacité d'exister sans pression constante. Le plus troublant, c'est que beaucoup de gens ne savent même plus ce qui les épuise réellement. Ils pensent que c'est uniquement le travail, les responsabilités ou le manque de temps. Pourtant, une grande partie de leur fatigue vient souvent de la quantité énorme d'énergie mentale utilisée pour maintenir certaines versions d'eux-mêmes. Être toujours agréable, toujours disponible, toujours fort, toujours stable émotionnellement. Cela demande une énergie gigantesque de porter un personnage intérieur toute la journée. Certaines personnes deviennent expertes dans cette adaptation. Elles savent exactement quoi dire pour rassurer les autres. Elles savent comment cacher leur anxiété derrière l'humour ou le calme apparent. Elles savent continuer à fonctionner même lorsqu'elles se sentent intérieurement épuisées. Et plus elles deviennent efficaces dans ce rôle, plus les autres pensent qu'elles vont bien. Alors elles se retrouvent seules avec une fatigue que presque personne ne soupçonne. Dans les relations, cette dynamique devient encore plus complexe. Beaucoup de gens ne savent plus comment être réellement eux-mêmes avec quelqu'un. Ils ont appris à ajuster leur personnalité selon ce que les autres attendent d'eux. Ils deviennent plus calmes avec certaines personnes, plus détachés avec d'autres, plus performants dans certains groupes, plus faciles dans les relations amoureuses. Puis un jour, ils se sentent étrangement vides sans comprendre pourquoi. Mais lorsqu'une personne passe des années à adapter continuellement son énergie pour être acceptée, elle finit parfois par perdre le contact avec sa propre vérité émotionnelle. Carl Jung évoquait souvent ce masque social que l'être humain construit pour survivre dans le regard des autres. Aujourd'hui, ce masque est devenu presque permanent chez certaines personnes. Les réseaux sociaux ont renforcé ce phénomène. Beaucoup ne vivent plus seulement leur vie, ils vivent aussi la version de leur vie qu'ils pensent devoir montrer. Ils sélectionnent leurs moments, filtrent leurs émotions, contrôlent l'image qu'ils renvoient. Même leurs souffrances deviennent parfois présentables. Et cette mise en scène permanente crée une distance étrange avec soi-même.
Parce qu'à force de montrer une version acceptable de sa vie, certaines personnes oublient ce qu'elles ressentent réellement lorsqu'elles ne jouent plus aucun rôle. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, la fatigue d'être constamment joignable émotionnellement. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression de devoir répondre rapidement, être disponible, réagir immédiatement aux messages, aux attentes, aux demandes. Même lorsqu'ils sont physiquement seuls, leur esprit reste branché sur les autres en permanence. Cela crée un état d'hyperconnexion qui laisse très peu d'espace à la récupération intérieure. Certaines personnes n'ont plus un seul vrai moment où personne n'attend quelque chose d'elles. Et le corps finit par ressentir cette surcharge invisible. Difficulté à ressentir du plaisir dans des choses simples. Besoin de s'isoler sans vraiment comprendre pourquoi. Sensation de saturation après des interactions pourtant normales. Beaucoup pensent alors qu'ils deviennent antisociaux, alors qu'ils manquent surtout d'espace mental libre. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelait que le corps et l'esprit répondent constamment à l'environnement émotionnel dans lequel nous vivons. Cela signifie que certaines habitudes apparemment petites ont un impact énorme. Commencer chaque journée dans l'urgence. S'endormir avec de l'anxiété dans la tête. Passer des heures à se comparer, silencieusement aux autres. Tolérer des relations où l'on doit constamment deviner ce que l'autre ressent. Tout cela crée un climat intérieur lourd, et le cerveau s'habitue à ce climat. C'est pour cela que certaines personnes deviennent incapables de réellement profiter des moments calmes. Même lorsqu'il ne se passe rien de négatif, leur esprit cherche instinctivement un problème potentiel. Elles vérifient plusieurs fois leur téléphone, relisent des conversations, anticipent des scénarios futurs. Une partie d'elles reste toujours légèrement tendue, comme si la paix intérieure était trop inhabituelle pour sembler totalement sûre. Le plus ironique, c'est que beaucoup cherchent désespérément à changer leur vie extérieure alors qu'ils vivent intérieurement dans un état de menace permanent. Ils veulent attirer l'amour, l'abondance, la sérénité, mais leur système nerveux fonctionne comme s'ils devaient survivre à une catastrophe invisible chaque jour. Alors même lorsqu'une bonne chose arrive, ils ont du mal à la recevoir, pleinement. Leur esprit reste méfiant, en attente du moment où tout pourrait encore disparaître. C'est là qu'une seule minute devient presque un acte de résistance intérieure. Une minute où quelqu'un ne cherche pas à performer. Une minute où il ne se compare pas. Une minute où il n'essaie pas de contrôler la réaction des autres. Une minute où il laisse son corps comprendre qu'il peut exister sans être constamment en alerte. Cela paraît insignifiant vu de l'extérieur. Pourtant, pour un esprit habitué à vivre dans la tension, ce type de pause est immense, parce qu'elle enseigne progressivement autre chose au système intérieur. Il est possible de vivre sans continuellement se préparer au pire. Et souvent, les changements profonds commencent exactement là. Pas dans une explosion de motivation, pas dans une transformation spectaculaire, mais dans ces moments simples où une personne cesse progressivement de nourrir tout ce qui l'épuise mentalement depuis des années. Quelqu'un arrête de vérifier compulsivement certaines conversations. Quelqu'un cesse de se forcer à rester disponible pour tout le monde. Quelqu'un comprend enfin qu'il peut aimer sans s'abandonner complètement. Quelqu'un commence à protéger son énergie au lieu de toujours la disperser. Ses gestes semblent petits. Pourtant, psychologiquement, ils changent énormément de choses. Parce qu'ils reconstruisent quelque chose que beaucoup ont perdu sans s'en rendre compte. Une relation intérieure où l'existence ne ressemble plus à une lutte permanente. Contre soi-même, il est presque 2 heures du matin. La lumière du téléphone éclaire faiblement une pièce silencieuse. Quelqu'un est allongé dans son lit, fatigué physiquement, mais incapable de dormir. Pas parce qu'il n'a pas sommeil, parce que son esprit refuse encore de s'arrêter. Une conversation revient encore. Une phrase mal interprétée, un message resté sans réponse, une inquiétude financière, une peur vague de l'avenir, tout se mélange. Le corps réclame du repos pendant que le cerveau continue à produire du bruit. Et c'est souvent dans ces heures-là que les vérités les plus inconfortables remontent. Pas les grandes vérités philosophiques, les petites, celles qu'on évite toute la journée. Le fait qu'on se sente seul, même entouré. Le fait qu'on joue parfois un rôle dans certaines relations. Le fait qu'on ne sait plus réellement ce qui nous apaise. Le fait qu'on vit peut-être davantage dans l'attente que dans la présence.
La nuit amplifie tout cela parce qu'il n'y a plus autant de distractions pour couvrir le vide intérieur. Pendant la journée, les notifications, le travail, les conversations et les obligations occupent l'esprit. Mais lorsque le monde ralentit enfin, beaucoup découvrent à quel point leur dialogue intérieur est devenu lourd. Certaines personnes passent leur journée à sembler parfaitement normales, puis s'effondrent mentalement dès qu'elles se retrouvent seules. Elles ouvrent une application, ferment l'application, regardent une vidéo sans vraiment la suivre, vérifient plusieurs fois les mêmes conversations, observent si quelqu'un est en ligne, puis reposent leur téléphone avant de recommencer quelques minutes plus tard. Vu de l'extérieur, cela paraît banal. Pourtant, intérieurement, le cerveau cherche désespérément quelque chose, un apaisement rapide, une validation, une sensation de connexion. Et parfois, ce besoin devient presque physique. Le problème, c'est que plus quelqu'un cherche constamment à calmer son vide intérieur à travers des stimuli extérieurs, plus son monde intérieur devient fragile. Parce qu'il perd peu à peu la capacité de simplement être avec lui-même sans immédiatement chercher quelque chose pour remplir le silence. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay expliquait que beaucoup de gens vivent avec des blessures émotionnelles si anciennes qu'ils construisent inconsciemment toute leur routine autour de l'évitement de ces douleurs. Et lorsqu'on regarde certaines habitudes modernes, cette phrase devient presque troublante. Combien de personnes gardent constamment un bruit de fond uniquement pour ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur? Combien passent des heures sur les réseaux, non parce qu'elles apprécient réellement ce contenu, mais parce qu'elles ne supportent plus quelques minutes seules avec leurs pensées? Carl Jung écrivait que ce que nous refusons de regarder finit toujours par revenir sous une autre forme, et aujourd'hui, cela apparaît souvent à travers la fatigue mentale chronique. Le cerveau continue à fonctionner sans pause parce qu'il essaie inconsciemment d'éviter certaines émotions plus profondes. Alors quelqu'un devient obsédé par la productivité. Quelqu'un d'autre devient dépendant des relations, instable. Une autre personne remplit chaque minute de sa journée jusqu'à ne plus sentir son propre vide. Mais le vide reste là, silencieux, patient, sous toutes les distractions. Et honnêtement, beaucoup de gens ne veulent pas réellement, ils veulent surtout arrêter cette sensation d'être intérieurement dispersés en permanence. Ils veulent ressentir à nouveau quelque chose de simple, la tranquillité, pas l'euphorie, pas une motivation artificielle, juste la possibilité de respirer mentalement sans avoir l'impression qu'une pression invisible les poursuit constamment. Il y a des scènes très ordinaires qui révèlent énormément sur l'état intérieur d'une personne. Quelqu'un qui ouvre automatiquement son téléphone dès qu'il ressent un léger malaise émotionnel. Quelqu'un qui n'arrive plus à manger sans regarder un écran. Quelqu'un qui écoute toujours quelque chose dans ses écouteurs, même en marchant seul quelques minutes. Ce ne sont pas seulement des habitudes technologiques. Parfois, ce sont des stratégies émotionnelles silencieuses. Parce qu'un esprit qui n'a jamais appris à se sentir en sécurité dans le calme cherche continuellement du mouvement. Et cette agitation permanente finit par modifier la manière dont les gens vivent leurs relations aussi. Beaucoup n'écoutent plus vraiment les autres. Ils attendent inconsciemment des signes d'intérêt, des signes de rejet, des signes de distance. Leur cerveau est devenu tellement habitué à analyser les micro-comportements qu'ils ne vivent presque plus les relations naturellement. Ils les surveillent, un regard un peu différent, un message plus court, un ton plus froid. Et immédiatement, l'esprit commence à construire des scénarios, c'est épuisant, pas seulement émotionnellement, physiquement aussi. Le corps humain n'est pas conçu pour vivre dans cet état de surveillance intérieure continue. Pourtant, beaucoup y restent pendant des années. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, même après un week-end de repos. Parce qu'on ne récupère pas réellement lorsque le cerveau continue à produire de la tension même dans le calme. C'est là qu'une minute prend une dimension presque étrange. Une minute où quelqu'un décide volontairement de ne rien chercher à l'extérieur. Pas de validation, pas de distraction, pas de réponse immédiate. Juste rester là, respirer et observer honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, parce que beaucoup découvrent alors à quel point leur esprit est agité. Les pensées arrivent vite, les émotions aussi. Certaines personnes réalisent qu'elles vivent avec une tristesse qu'elles repoussent depuis longtemps. D'autres
Remarque qu'elles ne savent plus comment exister sans stimulation constante. Mais c'est précisément dans cet inconfort que quelque chose commence à changer. Parce qu'à force de toujours fuir intérieurement, on finit par devenir étranger à soi-même. Alors qu'une minute de présence sincère commence lentement à reconstruire une relation intérieure différente. Une relation où l'esprit n'est plus uniquement un endroit rempli de peur, d'anticipation ou de comparaison. Et peut-être que le véritable impossible commence ici, pas quand le monde extérieur change soudainement, pas quand tout devient parfait, mais quand quelqu'un qui a vécu des années dans le bruit mental découvre enfin qu'il peut survivre quelques instants dans le silence sans avoir besoin de fuir lui-même immédiatement. Il existe une forme de solitude extrêmement difficile à expliquer parce qu'elle ne ressemble pas à l'image classique de quelqu'un complètement seul. Certaines personnes vivent cette solitude au milieu des conversations, des relations, des notifications et même des moments où elles sourient sincèrement. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste constamment séparé du reste du monde. Comme si une partie d'elle observait toujours la vie derrière une vitre invisible. Et ce sentiment devient encore plus fort dans les périodes où l'esprit est fatigué depuis trop longtemps. Au début, la personne pense simplement traverser une mauvaise phase. Elle dort un peu moins bien. Elle a moins d'énergie sociale. Certaines conversations commencent à sembler vides, puis quelque chose de plus subtil apparaît. Elle ne ressent plus vraiment les choses de la même manière. Les moments qui devraient lui faire plaisir glissent sur elle sans laisser beaucoup de traces émotionnelles. Elle continue à vivre normalement, mais intérieurement, tout paraît légèrement éloigné. C'est souvent là que beaucoup commencent à chercher des réponses partout, sauf au bon endroit. Ils pensent qu'il leur faut une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle ville, plus d'argent, plus de motivation. Mais parfois, le problème n'est pas uniquement ce qui manque à l'extérieur. Parfois, le système intérieur est simplement épuisé d'avoir vécu trop longtemps, dans l'alerte émotionnelle. Le cerveau humain supporte mal l'incertitude prolongée. Lorsqu'une personne vit pendant des mois ou des années avec des tensions constantes, relationnelles, financières, émotionnelles ou mentales, son système nerveux finit par se modifier. Ce n'est plus seulement dans la tête. Le corps entier apprend à rester prêt au danger. Même les moments calmes deviennent difficiles à croire complètement. C'est pour cela que certaines personnes ne savent plus réellement se détendre, même lorsqu'elles sont enfin seules. Chez elles s'assoient quelques minutes, puis leur esprit repart immédiatement ailleurs. Quelque chose doit être vérifié, pensé, contrôlé, résolu, comme si l'immobilité devenait presque menaçante. Et honnêtement, le monde moderne nourrit énormément cette agitation intérieure. Tout pousse l'esprit à rester stimulé. Les vidéos courtes, les notifications, les comparaisons permanentes, l'impression qu'il faut toujours répondre vite, comprendre vite, avancer vite. Même la souffrance devient parfois accélérée. Les gens n'ont plus vraiment le temps de ressentir une émotion avant de chercher immédiatement à l'étouffer avec du contenu, du bruit ou une distraction. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Aloise Hay insistait souvent sur l'importance de créer des espaces où l'on peut enfin entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ont peur de ces espaces-là, parce qu'ils savent inconsciemment que derrière le bruit quotidien, certaines émotions attendent encore d'être regardées honnêtement. Une tristesse ancienne, une fatigue accumulée, la sensation de ne plus savoir qui l'on est réellement sans les attentes des autres. Le sentiment d'avoir passé des années à survivre émotionnellement au lieu de vivre pleinement. Carl Jung parlait de cette idée que l'être humain moderne risque de devenir étranger à lui-même lorsqu'il passe trop de temps tourné vers l'extérieur. Et lorsqu'on observe certains comportements quotidiens, cette phrase devient presque douloureusement vraie. Quelqu'un peut passer 1 heure à regarder la vie d'inconnus sur Internet, puis être incapable de dire ce qu'il ressent vraiment, lorsqu'il ferme enfin son téléphone. Quelqu'un peut recevoir de l'attention toute la journée et se sentir vide dès que le silence revient. Quelqu'un peut être entouré de monde, tout en ayant l'impression profonde que personne ne le connaît réellement. Parce qu'être vu et être compris sont 2 choses totalement différentes, et beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'être vus sans jamais réellement se montrer tels qu'ils sont. Ils montrent une version acceptable d'eux-mêmes, une version gérable, contrôlée, pas trop compliquée émotionnellement. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent invisibles intérieurement. Mais comment quelqu'un
pourrait-il réellement rencontrer une personne qui cache constamment ce qu'elle ressent profondément? Le problème, c'est que beaucoup ont appris très tôt que montrer certaines émotions était dangereux. Alors ils ont développé des stratégies de protection. Certains deviennent extrêmement indépendants. D'autres utilisent l'humour pour cacher leur malaise. Certains deviennent experts pour aider tout le monde afin de ne jamais avoir à parler d'eux-mêmes. Et extérieurement, cela fonctionne souvent très bien, jusqu'au moment où le corps commence à fatiguer de porter ce rôle. C'est là qu'apparaît parfois cette sensation étrange de vide intérieur que beaucoup décrivent sans réussir à l'expliquer clairement. Pas un vide spectaculaire, quelque chose de plus silencieux. Comme si toute l'énergie mentale servait uniquement à tenir debout émotionnellement. Et dans cet état, même les petites choses deviennent lourdes. Répondre à un message demande de l'énergie. Sortir devient fatigant. Certaines conversations paraissent artificielles. Même recevoir de l'affection peut devenir compliqué parce qu'une partie intérieure reste toujours tendue. Certaines personnes commencent alors à croire qu'elles sont devenues froides ou incapables d'aimer. Pourtant, souvent, elles sont simplement saturées émotionnellement. Leur système intérieur n'a presque jamais eu l'occasion de vraiment récupérer. C'est pour cela qu'une minute consciente peut devenir beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air, pas parce qu'elle efface magiquement toutes les blessures, mais parce qu'elle interrompt momentanément ce mode de survie permanent. Une minute où quelqu'un cesse de courir mentalement. Une minute où il n'essaie pas immédiatement d'échapper à ce qu'il ressent. Une minute où il laisse enfin son esprit respirer sans lui demander d'être performant, positif ou fort. Et parfois, dans cette pause minuscule, quelque chose de très humain réapparaît, la sensation d'exister sans devoir constamment se défendre contre la vie. Beaucoup ont oublié cette sensation depuis longtemps. Ils vivent dans l'anticipation, dans la comparaison, dans le contrôle, dans la peur discrète de perdre, d'échouer ou de ne pas être assez. Alors, quand ils rencontrent enfin quelques secondes de calme réel, cela paraît presque étrange au début. Mais ce calme contient souvent quelque chose d'essentiel. Un retour progressif vers soi-même, pas vers une version parfaite, pas vers quelqu'un qui n'a plus jamais peur, simplement vers une personne qui commence enfin à ne plus traiter son propre esprit comme un endroit où elle doit survivre en permanence. Peut-être que le plus grand mensonge que beaucoup de personnes ont fini par croire, c'est qu'elles doivent continuellement lutter contre elles-mêmes pour avancer dans la vie. Alors elles vivent dans une tension intérieure permanente. Elles surveillent leurs pensées, leurs émotions, leurs réactions, leurs relations. Elles essaient d'être assez fortes, assez calmes, assez aimées, assez productives. Et pendant des années, elles portent cette pression silencieuse jusqu'au moment où quelque chose à l'intérieur commence enfin à fatiguer profondément. Pas forcément de manière visible. Souvent, cela ressemble simplement à une perte d'énergie mentale, une difficulté à ressentir de la joie sincère, une sensation étrange d'être éloigné de sa propre vie, comme si tout continuait à avancer, mais qu'une partie de soi était restée bloquée quelque part derrière. Et honnêtement, beaucoup de gens vivent comme ça plus longtemps qu'ils ne l'admettront jamais. Ils sourient encore. Ils travaillent encore. Ils répondent encore aux autres. Mais intérieurement, ils se sentent épuisés de devoir continuellement porter le poids de leurs propres pensées. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelait que la guérison commence souvent lorsqu'une personne cesse enfin de se traiter intérieurement comme quelqu'un qu'il faut constamment corriger. Cette idée paraît simple au début. Pourtant, lorsqu'on observe honnêtement la manière dont beaucoup vivent mentalement, elle devient bouleversante. Combien de personnes passent leur journée à se critiquer silencieusement, à se comparer, à croire qu'elles devraient déjà être plus loin, à penser qu'elles ne font jamais assez, même leur repos devient parfois rempli de culpabilité. Et plus cette guerre intérieure dure, plus l'esprit finit par croire que cet état de tension est normal. Alors la personne continue à avancer, jusqu'au jour où elle réalise qu'elle ne veut plus simplement tenir. Elle veut enfin respirer intérieurement. Pas respirer physiquement, respirer mentalement. Ne plus avoir l'impression que chaque journée est une bataille invisible contre ses propres pensées. Ne plus vivre dans la peur permanente d'être rejeté, abandonné ou insuffisant.
Ne plus chercher constamment à mériter sa place dans le cœur des autres. Carl Jung écrivait dans Ma vie que l'une des choses les plus difficiles pour un être humain est de devenir réellement lui-même sans se perdre dans les attentes du monde extérieur. Et peut-être que beaucoup de fatigues modernes viennent exactement de là. Trop de personnes vivent éloignées de ce qu'elles ressentent vraiment parce qu'elles passent leur temps à essayer d'être la version d'elles-mêmes qui sera acceptée, validée ou aimée. Mais à force de vivre ainsi, quelque chose se vide intérieurement. Alors aujourd'hui, cette idée d'1 minute prend un sens beaucoup plus profond qu'au début de cette vidéo. 1 minute où tu ne cherches pas à impressionner. 1 minute où tu n'essaies pas de contrôler le futur. 1 minute où tu arrêtes de nourrir mentalement tout ce qui t'épuise. 1 minute où tu acceptes simplement d'exister sans devoir immédiatement te réparer. Cela paraît petit. Mais parfois, toute une transformation commence exactement comme ça. Pas avec une explosion spectaculaire, pas avec une motivation artificielle, avec un moment de présence honnête. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes n'ont pas réellement besoin de devenir quelqu'un d'autre pour changer leur vie. Elles ont surtout besoin d'arrêter progressivement de vivre continuellement contre elles-mêmes. Et peut-être que l'impossible commence précisément ici. Le jour où quelqu'un qui a passé des années à survivre émotionnellement découvre, enfin qu'il mérite aussi des moments où son esprit peut simplement se sentir en paix.